Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, non pas celui de ma propre mort, mais celui d'une vie que j'avais déjà vécue ou une vie où mon meilleur ami m'avait poignardé dans le dos, littéralement, pendant que ma fiancée riait dans l'ombre. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une rage pure, car je savais, j'étais revenu. Les murs de mon ancien appartement parisien, avec leur papier peint défraîchi et l'odeur de café froid, m'entouraient à nouveau, et l'horloge indiquait le 15 juin 2018, 5 ans avant le jour où tout s'était effondré. Le couteau était encore propre dans ma mémoire, planté entre mes côtes par les mains de celui que j'appelais frère, tandis que les sirènes hurlaient au loin et que les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme un mensonge moqueur. J'avais tout perdu, ma fortune, ma réputation, ma vie, pour un secret qu'ils avaient enterré avec moi. Mais maintenant, je respirais à nouveau, et cette fois, ce seraient eux qui étoufferaient dans leurs propres ténèbres. Paris, cette ville de lumière et de trahison, allait être le théâtre de ma renaissance et de leur chute inexorable. Les rues de Montmartre bruissaient encore de l'agitation matinale lorsque je sortis de mon lit, les jambes tremblantes non pas de faiblesse, mais d'une énergie surnaturelle qui me traversait comme un courant électrique. Je m'approchai du miroir fissuré de la salle de bain, et là, mon reflet me fixa, Alexandre Duval, 28 ans, avec ses yeux verts hérités de ma mère normande, ses cheveux noirs en bataille qui masquaient à peine la cicatrice invisible de ma mort passée. Mais ce n'était pas le même homme. Celui-là avait été naïf, confiant, un golden boy de la finance parisienne qui avait cru en l'amitié et en l'amour. L'autre moi, maintenant était un fantôme vengeur, armé de la connaissance du futur. Je me rappelais tout avec une clarté cruelle. C'était en 2023, au sommet de ma carrière chez BNP Paribas, où j'avais gravi les échelons grâce à un investissement audacieux dans les crypto-monnaies et les start-up tech. Julien Moreau, mon ami d'enfance depuis nos années au lycée Henri IV, et Élise Laurent, ma fiancée aux lèvres carmin et aux ambitions dévorantes, avaient tout orchestré. Julien, avec son sourire de requin et ses connexions dans les cercles politiques, avait falsifié des documents pour détourner des fonds de mon portefeuille. Élise, avocate brillante au barreau de Paris, avait couvert leurs traces en manipulant les preuves, me faisant passer pour un fraudeur. Le scandale avait éclaté lors d'une soirée au Fouquet's, un toast à notre avenir commun, et puis le poison lent dans mon verre. Non, pas du poison, un couteau, dissimulé dans une querelle feinte. Pour le bien de tous, avait murmuré Julien en me voyant agoniser sur le tapis persan, tandis qu'Élise appelait les ambulances avec des larmes de crocodile. Mais le secret enterré était plus sombre, il n'avait pas agi seul. Derrière eux se dressait Victor Langlois, le magnate de l'immobilier, un homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier qui contrôlait la moitié des loyers de Paris. J'avais refusé son offre de rachat pour un projet de tours écologiques dans le 13e arrondissement, un terrain que j'avais acquis légalement. Victor avait promis la ruine, Julien et Élise, endettés jusqu'au cou par ces jeux d'argent illégaux, avaient accepté le contrat. Ma mort n'était pas un accident, c'était un meurtre commandité, et le twist que je n'avais découvert qu'en mourant, Élise portait mon enfant, un héritier qu'ils avaient arraché à ma lignée pour le légitimer sous leur nom. Maintenant, de retour en 2018, je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la peau. La vengeance ne serait pas un caprice, ce serait une symphonie de destruction, note par note, avec des choix qui me hanteraient peut-être moi-même. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses ruelles sombres, serait mon échiquier. Je commençais par le plus simple, un appel à mon notaire. Vendez tout, dis-je d'une voix ferme. Les actions, les biens, tout ce qui n'est pas liquide. Il protesta, mais je raccrochai. L'argent était mon arme première, je ne referais pas l'erreur de m'attacher à des illusions. Je descendis les escaliers étroits de mon immeuble du 18e, l'air chargé d'odeurs de baguettes fraîches et de croissants brûlés. La Seine scintillait au loin sous un ciel gris typiquement parisien, et je marchais vers le métro, évitant les touristes agglutinés autour du Sacré-Cœur. Mon premier arrêt, une brasserie anonyme près de la place des Vosges, où Julien m'attendait pour notre petit déjeuner hebdomadaire. Il était déjà là, attablé avec son espresso, son costume slim impeccable, ses cheveux gominés en arrière. « Alex. Mon vieux, tu as une mine affreuse. Mauvaise nuit ?» Je m'assis, forçant un sourire qui me coûta un effort surhumain. « Juste un cauchemar, Julien. Le genre où on se fait trahir par ceux qu'on aime. » Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde imperceptible pour quiconque, mais pas pour moi, qui connaissais chaque tic de son visage. Nous parlâmes de tout et de rien, le dernier scandale à l'Élysée, les rumeurs sur Macron et ses réformes fiscales. Mais intérieurement, je cartographiais son empire de mensonges. Il mentionna Élise, bien sûr, elle est en train de boucler un gros dossier au cabinet.
Tu sais, elle pense à nous trois, une vie ensemble. Je hochai la tête, avalant ma bile. Bientôt, tu regretteras ces mots, pensai-je. L'après-midi, je me rendis à la Bibliothèque nationale de France, ce vaisseau de verre et d'acier au bord de la Seine, pour consulter des archives numériques sur Victor Langlois. Mes doigts volaient sur le clavier, déterrant des fils enfouis, des procès pour éviction forcée dans les banlieues, des pots de vin à des élus de la mairie de Paris, et un lien ténu avec un réseau de blanchiment via des casinos à Deauville. Rien de concluant encore, mais suffisant pour planter la première graine. Le soir, dans un cybercafé obscur du Marais, j'ouvris un compte anonyme sur le dark web, un outil que j'avais appris à manier dans ma vie précédente, lors d'une enquête ratée sur la corruption. J'envoyai un type anonyme à un journaliste freelance de Mediapart, Langlois et ses marionnettes. Cherchez Moreau et Laurent. Pas de détails, juste assez pour titiller. Ma première décision controversée vint cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, un pistolet chargé glissé dans ma ceinture acheté illégalement à un contact des bas-fonds de Belleville, un choix que l'ancien moi aurait condamné. Était-ce nécessaire? Pas encore. Mais la vengeance exigeait des armes, et Paris, sous sa façade élégante, regorgeait de venin. Je m'allongeai, fixant le plafond craquelé, et pour la première fois, une ombre de doute me traversa, et si ce retour n'était pas un don, mais une malédiction? Non. Je chassai la pensée. Ils avaient pris ma vie, je prendrais la leur, pierre par pierre. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon calculé. Je rencontrai Élise pour un dîner autour d'argent, avec sa vue imprenable sur Notre-Dame ironique, vu les démons que nous abritons tous. Elle était radieuse, ses boucles rousses cascadant sur une robe noire moulante, ses yeux verts pétillants d'un amour fin. Alexandre, tu sembles distant. Qu'est-ce qui te tracasse? Je pris sa main, la serrant juste assez pour qu'elle sente ma force nouvelle. Rien, ma chérie. Juste l'avenir qui m'effraie un peu. Nous rîmes, mais dans mon esprit, je revoyais sa signature sur les faux documents, son ventre arrondi par un enfant qui n'était pas le mien dans cette timeline, mais qui le serait bientôt si je ne veillais pas. Je commençais à semer le doute subtilement. À Julien, je confiais une intuition sur des irrégularités dans les comptes de Victor. Écoute, j'ai entendu des rumeurs. Langlois pourrait être en train de manipuler le marché immobilier. Méfie-toi. Il rit, mais je vis l'étincelle d'inquiétude. À Élise, je glissais des questions sur ses dossiers. Ce client, Langlois, il a l'air trouble. Tu es sûr de toi? Elle balaya d'un geste, mais ses lèvres se pincèrent. Le piège se refermait, lent et inexorable. Bientôt, les premières fissures apparurent. Un appel de Mediapart, le journaliste voulait me rencontrer. Monsieur Duval, nous avons reçu un type. Pouvez-vous confirmer? Je déclinai poliment, mais plantez une autre graine, dites-moi ce que vous avez, et peut-être que je pourrai éclairer. Il mordit à l'hameçon, me révélant des connexions que même moi n'avais pas anticipées. Victor finançait des campagnes électorales occultes, avec Julien comme intermédiaire. Parfait. Ma deuxième décision controversée fut plus osée, infiltrer le cercle de Victor. J'utilisai un faux nom, Pierre Lefebvre, et m'inscrivis à une soirée caritative à l'hôtel de Crillon, payant grassement un majordome pour une invitation. Là, au milieu des cristaux et des robes de soirée, je l'aperçus, Victor, imposant dans son smoking, entouré de politiciens bedonnants et de mannequins au sourire plastique. Julien était à ses côtés, riant à une blague grasse. Élise, non pas encore, mais elle viendrait. Je m'approchai, feignant l'intérêt pour un lot de charité, une bouteille de Château Margaux millésimée. Monsieur Langlois, un plaisir. Votre vision pour Paris est inspirante. Il me jaugea, son œil perçant comme une lame. Et vous êtes? Lefebvre. Investisseur discret. Nous parlâmes affaires, il me testa, je le laissai croire qu'il gagnait. Mais en partant, je glissai une clé USB dans la poche d'un serveur, un malware basique, codé par un hacker freelancé sur le dark web, pour siphonner des emails. Illégal? Absolument. Moral? Dans mon ancien monde, non. Mais la morale était morte avec moi. Les semaines passèrent, et Paris s'éveillait à l'automne, ses feuilles jaunissant comme les mensonges de mes ennemis. J'accumulais des preuves, captures d'écran de mes incriminant Julien dans des transferts offshore, des photos d'Élise signant des accords sous contrainte. Mais la vengeance n'était pas froide, elle bouillonnait. Une nuit, seul dans mon appartement réaménagé, j'avais investi dans un duplex anonyme près de la Bastille, je pleurais pour l'homme que j'avais été. Puis je me levai,
et appelé un contact, un ex-flic corrompu, pour surveiller Élise. Apprends-moi tout. Ses habitudes, ses amants. Le rapport arriva vite, elle voyait déjà Julien en secret, depuis des mois. Le couteau tourna dans la plaie. Le climax de cette première phase vint lors d'une réunion chez BNP. Mon supérieur, un homme bedonnant nommé Hargreaves, me convoqua. « Duval, tes mouvements récents. Vendre tout? Es-tu fou ?» Je souris. « Non, visionnaire. J'ai un tuyau sur une chute imminente du marché crypto. Mais j'ai quelque chose de mieux, des infos sur Langlois. » Je lui montrai un extrait anonyme, bien sûr. Ses yeux s'illuminèrent. « Si c'est vrai, tu es promu. » Mais discrétion. Bien sûr. Ainsi se termina le premier acte de ma renaissance, les fondations posées, les pièges armés. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je devenais pire qu'eux? Je l'ignorais. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, l'ombre de la vengeance s'allongeait. L'hiver 2018 s'installa sur Paris comme un manteau de givre, transformant la Seine en un ruban argenté et les cafés en refuge chaleureux contre le froid mordant. J'avais changé, plus de costumes sur mesure, remplacés par des manteaux anonymes et des écharpes hautes, plus de dîners mondains, mais des nuits solitaires à décortiquer des dossiers dans la lueur bleue d'un ordinateur portable. Ma fortune liquide près de 2 millions d'euros était dispersée en comptes offshore, prête à frapper. Julien et Élise pensaient que je sombrais, ils se trompaient. Je nageais en eau trouble, et bientôt, je les noierais. Le malware avait porté ses fruits. Les emails volés révélaient un réseau tentaculaire, Victor blanchissait de l'argent via des propriétés fantômes dans le sentier, avec Julien comme prête-nom pour des prêts fictifs à la banque. Élise, plus rusée, rédigeait les clauses légaux pour les rendre impénétrables. Mais le joyau, une conversation codée sur l'élimination de Duval pas encore, dans cette timeline, mais planifiée pour 2023. Il parlait de moi comme d'un obstacle, d'un problème à résoudre. Je relus ces lignes jusqu'à l'aube, la rage se muant en un plan froid. Ma troisième décision controversée fut la plus risquée, approcher un allié improbable. Marc Duval non, pas de lien de sang, mais un homonyme ironique, un syndicaliste noirci par les scandales, exilé dans les bars enfumés de Barbès après avoir dénoncé la corruption immobilière. Je le trouvai dans un bistrot miteux, entouré d'ivrognes et de souvenirs fanés. « Monsieur Duval, j'ai besoin de votre expertise. » Il ricana, son visage buriné par les ans. « Équipé pour ça, fiston? Les bourgeois comme vous ?» Je posai une enveloppe sur la table, 20 000 euros. Ses yeux s'adoucirent. « Parlez. » Je lui montrai les emails. Il siffla. « Langlois. Ce salaud m'a ruiné en 2015. Si vous avez plus, je suis votre homme. » Ainsi naquit une alliance précaire, Marc infiltrait les cercles ouvriers, semant des rumeurs sur les évictions de Victor, moi, je finançais ses actions directes graffitis incendiaires sur les chantiers, fuite à la presse. Était-ce justice ou terrorisme? La ligne s'effaçait. Paris, ville des Lumières, cachait ses ombres, et je les exploitais toutes. Avec Élise, le jeu devint personnel. Nous passions des week-ends à sa datcha en Normandie, près de Deauville, où le vent salin fouettait les dunes. Là, sous les couvertures de lin, je la sondais. Élise, et si on partait? Oubliez Paris, les ambitions. Elle se blottit contre moi, son parfum de jasmin masquant le poison. Tu es fou, Alex. Nous sommes faits pour les sommets. Je souris dans l'obscurité, ma main sur son ventre plat bientôt gonflé, dans ma mémoire. Cette nuit-là, je glissai un traceur GPS dans son sac, un petit bijou technologique, acheté à un marché noir près de la Goutte d'Or. Illégal, invasif, mais nécessaire. Les données affluaient, rendez-vous secret avec Julien au café de Flore, dîner avec Victor au Plaza Athénée. Elle riait dans les messages interceptés, Alex est si prévisible. Bientôt, tout sera à nous. La trahison me rongeait, mais je canalisais la douleur en action. À la banque, Hargreaves me promut directeur adjoint, grâce à mes tips. Je commençais à détourner subtilement des fonds opales et leurs, mais ceux de Victor, via des prêts croisés que je sabotais de l'intérieur. 1 million disparu dans un erreur de transfert, réapparaissant dans un fonds pour les locataires évincés. Les journaux parlèrent de Robin des Bois de la finance, Victor fulmina en privé, d'après mes sources. Janvier apporta le premier coup visible. Mediapart publia un article, Le empire immobilier de Langlois, ombre et magouille. Pas de nom précis,
mais Julien pâlit lors de notre déjeuner. Tu as vu ça? Incroyable. Je feignis l'étonnement. Oui, et si c'était plus proche qu'on pense? Il changea de sujet, mais je vis la sueur perler sur son front. Élise m'appela en panique, Alex, mon cabinet est visé. Des rumeurs sur un client. Je la consolai, tout en envoyant un autre type, des photos d'elle avec Victor, truquées pour suggérer plus qu'une relation professionnelle. Les tensions montèrent. Une nuit, alors que je rentrais d'une filature où Élise et Julien dans un hôtel discret du 7e, un homme m'aborda dans une ruelle près du Pont-Neuf. Grand, tatoué, l'accent marseillais, inspire de Victor, sans doute. Monsieur Duval, on vous conseille de calmer le jeu. Il montra un couteau, mais je sortis le mien plus rapide, entraîné dans des gyms clandestins depuis mon retour. Nous luttâmes, je le laissai partir, une entaille au bras en souvenir. Dites à votre patron que le jeu ne fait que commencer. Mon cœur tonnait, mais une exaltation nouvelle m'envahit, j'étais vivant, vraiment. Marc me contacta bientôt, on a un levier. Un témoin, un ancien comptable de Langlois. Il parle pour de l'argent. Je payai, et le témoignage fuit, des cassettes audio où Victor ordonnait des pressions sur des concurrents. Je les envoyai à un procureur que je connaissais vaguement, un choix controversé, car il était corrompu, mais de mon côté cette fois. Les perquisitions commencèrent, bureau de Victor fouillé, Julien interrogé comme témoin. Élise craqua la première. Elle surgit chez moi un soir de pluie battante, mascara coulant. Alex, c'est la folie. La police. Il pose des questions sur toi, sur nous. Je l'enlaçai, sentant son tremblement. Calme-toi. Dis-moi tout. Entre deux sanglots, elle avoua des bribes, des dettes, des faveurs pour Victor. Pas tout, mais assez. Je la berçai, murmurant des promesses, tout en enregistrant la conversation à un micro caché dans la lampe. La preuve ultime. Le mois de février vit l'escalade. Julien m'invita à une soirée détente chez lui, un loft chic à Bastille avec vue sur l'opéra. Élise y était, tendue, un verre de chardonnay à la main. Victor fit une apparition surprise, son charisme magnétique masquant la fureur. Duval, vous êtes un homme intéressant. On devrait discuter affaires. Je déclinai poliment, mais glissai à Julien, attention à tes fréquentations. Le dîner fut un théâtre, rires forcés, regards obliques. Puis, en aparté, Victor me coinça, je sais que vous fouinez. Arrêtez, ou regrettez. Je souris, les regrets, c'est pour les faibles. Cette nuit-là, seul, je planifiai le coup suivant, un faux scandale sur Élise. Des leaks anonymes suggérant une liaison avec un juge fabriqué, mais crédible. Son cabinet vacilla, elle me supplia d'intervenir. Utilise tes contacts à la banque, implora TL. Je le fis, mais en y glissant un verre, un audit qui exposerait ses malversations. Controversé? Oui, car cela ruinait des innocents au passage. Mais la vengeance n'épargne personne. Printemps pointait, les cerisiers du Luxembourg fleurissant en rose pâle, contrastant avec le noir de mon âme. Les enquêtes s'intensifiaient, Victor perdait des contrats, Julien des nuits de sommeil. Moi? Je dormais comme un enfant, hanté seulement par des rêves de mon meurtre passé. Bientôt, le milieu du gué. Et avec lui, le premier sang versé au pas le mien. Avril 2019 déversa ses pluies torrentielles sur Paris, transformant les Champs-Élysées en un fleuve de parapluies noirs et les salons littéraires en bunker contre l'orage. J'avais maigri, mes traits s'aiguisant comme une lame, les miroirs me renvoyaient un Stranger, un Alexandre forgé dans le feu de la résurrection. Les fuites avaient fait mouche, Élise fut suspendue du barreau pour conflit d'intérêts, un euphémisme pour suspicion de corruption. Elle errait dans mon appartement comme un fantôme, accusant le sort. C'est Victor, il nous lâche. Julien dit qu'il faut fuir. Je hochai la tête, feignant l'empathie, tout en notant mentalement leur panique. Mon alliance avec Marc s'était solidifiée, nous nous rencontrions dans des parcs anonymes, comme le jardin des plantes, où les serres tropicales masquaient nos murmures. Les ouvriers bouillent, Duval. Un sabotage sur un chantier de Langlois où des poutres sabotées, un ouvrier blessé. Je grimaçai, violence gratuite? Mais j'approuvais le financement. Frappe fort, mais pas mortelle. Pas encore. Marc rit, amer. Tu parles comme un saint, mais tes yeux disent diable. Il avait raison. Ma moralité s'effritait, chaque pas dans la vengeance me rapprochait de l'abîme.
La quatrième décision controversée fut un Gambit audacieux, infiltrer Julien de l'intérieur. Je l'invitai à un week-end de chasse en Sologne ou Ironie, vu nos futurs rôles de chasseurs et proies. Dans les brumes matinales des forêts de chênes centenaires, fusil à l'épaule, nous traquions le sanglier. « À quoi tu penses, Alex » demanda-t-il, essuyant la sueur de son front. Je visai, tirer la bête s'effondra. À la trahison, Julien. Celle qui vient de l'intérieur. Il pâlit, mais rit nerveusement. Toujours le philosophe. Ce soir-là, autour d'un feu de camp, ivre de cognac, je le piégeai, et si on montait un fond contre l'Anglois? Toi et moi, on le saigne. Ses yeux brillèrent cupidité ou peur? Il mordit, d'accord, mais discret. Le piège se referma lors d'une réunion stratégique dans un hôtel de la Loire. J'avais tout arrangé, micro caché, un notaire complice pour des accords falsifiés. Julien signa, pensant voler Victor, en réalité, il s'auto-incriminait dans un schéma de fraude. Les documents le liaient à des transferts illégaux au Mon-Œuvre, bien sûr. C'est du génie, Alex, s'exclama-t-il. Je souris, oui, du génie. De retour à Paris, les retombées frappèrent. La police perquisitionna le loft de Julien, il m'appela en larmes, ils ont tout. Élise dit que c'est toi qui as parlé? Je feignis le choc, impossible. Viens, on clarifie. Il débarqua, hagard, une bouteille à la main. Nous bûmes, et dans l'ivresse, il craqua, Victor nous menace. Il sait pour les dettes, pour tout. Je le poussai, avoue-moi, Julien. Depuis quand? Les mots sortirent en torrent, l'offre de Victor en 2017, les plans pour me ruiner, Élise enceinte déjà, dans cette timeline altérée. C'est pour notre famille, Alex. Pardon. Le pardon? Je le laissai partir, mais pas sans une dose de GHB dans son verre juste assez pour qu'il dorme profondément tandis que je fouillais son ordinateur. Là, le secret ultime, des vidéos. Non pas de mon meurtre futur, mais d'un passé plus sombre. Victor n'était pas qu'un magnate, il avait couvert un accident mortel en 2010, un ouvrier écrasé sur un chantier, corps enterrés sous du béton. Julien et Élise le savaient, et l'avaient utilisé pour le faire chanter jusqu'à ce qu'il contre-attaque. Twist, ils n'étaient pas les victimes, ils étaient des complices ambitieux, et mon enfant était un pion dans leur jeu. La rage me submergea. Je sortis dans la nuit parisienne, marchant jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes. Là, sous la lune voilée, je jurai, pas de pitié. Ma cinquième décision fut la plus noire, engager un tueur. Pas pour tuer au pas encore, mais pour intimider. Un Bulgare taciturne, contacté via Marc, visa Élise lors d'une promenade solitaire au bois de Boulogne. Un coup de feu dans l'air, une note, prochain, c'est personnel. Elle s'effondra chez moi, hystérique. On doit t'arrêter, Alex. Fuir Victor, tout. Je la serrai, murmurant, trop tard. Mais apporta le chaos. Les médias s'emparèrent du scandale, affaire Langlois, un réseau de corruption au cœur de Paris. Victor fut arrêté pour blanchiment, Julien inculpé pour complicité. Élise, enceinte confirmée aux 5 mois, suppliait un avortement discret, terrifiée. Je payais pour l'opération, un choix qui me rongeait, sauvais-je un innocent, ou effaçais-je une lignée maudite? Controversé jusqu'à l'os. Les audiences préliminaires au palais de justice furent un cirque, flash des paparazzis, murmure des badauds. Je témoignai, un parjure calculé, j'ai vu Julien signer ses documents. Il me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Victor, menotté, cracha, vous paierez, Duval. Peut-être. Mais d'abord, vous. L'été s'annonçait, chaud et oppressant. J'avais gagné la première bataille, mais la guerre culminait. Une lettre anonyme arriva, rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Julien? Victor? Le piège final se tendait. L'été 2019 étouffa Paris dans une canicule impitoyable, transformant l'asphalte en miroir fondu et les terrasses en oasis bondées de Parisiens en sueur. J'avais déménagé dans un hôtel discret près de l'Opéra Garnier, un nid d'aigle pour observer la chute. Les procès battaient leur plein, Victor clamait son innocence depuis sa cellule à Fresnes, accusant un complot syndicaliste. Julien, libéré sous caution grâce à mes manipulations subtiles, je voulais le voir souffrir, errer comme un spectre, harcelant Élise par message, c'est Duval. Il nous a vendus. Elle,
recluse dans un appartement prêté par un oncle, m'appelait quotidiennement, voix brisée, l'avocat dit que je risque la prison. Et le bébé. Alex, aide-moi. Je l'aidais, bien sûr des avocats payés de ma poche, des preuves découvertes qui l'innocentaient partiellement. Pourquoi? Pour prolonger l'agonie. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de tourments. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars, le couteau de Julien, le rire d'Élise, le cri étouffé de l'ouvrier sous le béton. Mais le jour, j'étais implacable, coordonnant avec Marc des manifestations devant les tribunaux aux pancartes hurlant justice pour les oubliés, fumée de gaz lacrymogène flottant comme des spectres. La 6e décision controversée fut un chantage direct. J'envoyais à Victor, via son avocat, une compilation, email, vidéo, et une photo truquée de lui avec le corps de l'ouvrier de 2010 deepfake, mais convaincante. Confesser, où ça sort? Sa réponse arriva par intermédiaire, rencontre au cimetière. Venez seul. Le Père Lachaise, avec ses tons gothiques et ses allées ombragées, était le décor parfait, un labyrinthe de mort pour un pacte entre vivants damnés. Minuit sonna aux cloches lointaines de Notre-Dame lorsque j'arrivai, un Beretta 92 glissé dans ma ceinture illégale, mais Paris regorgeait de failles. L'air était lourd d'humidité, chargé d'odeurs de terre humide et de roses fanées. Victor émergea de l'ombre près de la tombe de Chopin, flanqué de 2 gorilles en costard. Duval. Vous êtes plus malin que je ne pensais. Je restais distant, 10 mètres séparant nos mondes. Confessez l'accident de 2010. Et libérez Julien et Élise de vos griffes. Il rit, un son rauque comme du gravier. Et pourquoi? Vous n'avez rien de solide. Je sortis mon téléphone, lançant la vidéo. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? Peu importe. Signez ça. Un contrat de confession, rédigé par un notaire complice. Il hésita, puis, d'accord. Mais vous tombez avec moi. Ces gorilles avancèrent, je tirai en l'air, un avertissement. Ils reculèrent. Victor signa, tremblant. Vous êtes un monstre, Duval. Non. Juste ressuscité. De retour à l'hôtel, l'euphorie fut de courte durée. Un appel de Marc, problème. Julien a disparu. Et Élise. Elle a accouché prématurément. Le bébé est en soins intensifs. Mon cœur se serra au pas de joie, mais une nausée. J'avais forcé l'opération? Non, le stress. Courant à l'hôpital Cochin, je trouvai Élise, pâle comme un linceul, berçant un minuscule paquet, un garçon, nommé Alexandre par ironie cruelle. Regarde-le, Alex. Notre fils. Les mots me frappèrent comme un coup. Dans ma mémoire, c'était le leur, ici, le destin avait tordu. Était-ce mien? Un test ADN anonyme, payé cher, confirma, oui. La vengeance vacilla. Juillet apporta la tempête judiciaire. Victor confessa partiellement, impliquant des politiciens en scandale national, une commission d'enquête à l'Assemblée. Julien fut arrêté à nouveau, pour extorsion. Il me confronta lors d'une visite en prison, séparé par une vitre, traître. Tu étais mon frère. Je pressai le combiné, et le couteau, Julien? Dans ma poitrine, en 2023. Il blêmit, quoi? Tu divagues. Mais ses yeux trahirent la peur. Il savait, d'une manière ou d'une autre. Élise, libérée sous caution, s'accrocha à moi comme une noyée. Protège-nous, Alex. Victor est fou, il jure de nous tuer. Je promis, tout en planifiant leur fin. La 7e décision, un faux suicide pour Julien. J'embauchai le Bulgare pour le kidnapper lors d'une sortie au drogué, pendu dans une chambre d'hôtel miteuse du 20e, avec une note, je ne peux plus. Controversé? Un meurtre déguisé. Mais il avait mérité pire. La nouvelle éclata, suicide d'un suspect dans l'affaire Langlois. Élise hurla au téléphone, non. C'est Victor. Je la consolai, l'invitant à fuir avec l'enfant. Nous partîmes pour la Côte d'Azur, un hôtel à Nice surplombant la mer Méditerranée. Là, sous les palmiers et les vagues azur, elle se confia enfin, Julien et moi. On a commencé avant. Pour l'argent. Pardon, Alex. Je hochai la tête, la serrant ma main sur le Beretta caché. La nuit tomba, étoiles indifférentes. Dors, Élise. Tout ira bien. À l'aube,
je la réveillai avec des menottes fournies par Marc. « Pourquoi » murmura-t-elle, terrifiée. « Parce que tu as ri pendant que je mourais. » Je l'emmenai à Paris, la livrant à la police avec un dossier complet, ses signatures, ses mensonges. Victor, depuis sa cellule, rit lors de son interrogatoire. « Duval, vous avez gagné. » Mais le prix ? Août s'acheva en apothéose. Les procès condamnaient Victor à 20 ans, Élise à 5, suspendus pour maternité. L'enfant, mon fils, fut placé en foyer, en attente de tutelle. Je le visitais, ses petits yeux verts me fixant comme un miroir. La vengeance culminait, mais le vide grandissait. Septembre 2019 ramena l'automne sur Paris, un tapis de feuilles rousses couvrant les trottoirs du Marais comme un voile de regret. La ville bruissait encore du scandale Langlois, une tache indélébile sur l'élite financière, avec des éditoriaux dans Le Monde clamant la fin d'une ère de corruption. Victor pourrissait à Fresnes, son empire démantelé aux enchères. Élise, en maison d'arrêt pour femmes à Fleury-Mérogis, pleurait son enfant dans des lettres que je n'ouvris pas. Julien gisait dans une tombe anonyme au Père-Lachaise, ironie suprême, près de la rencontre fatidique. J'avais gagné, mais la victoire avait un goût de cendre. Ma 8e et dernière décision controversée fut la plus déchirante, renoncer à l'enfant. Alexandre Junior, avec ses boucles naissantes et son cri fragile, représentait l'innocence que j'avais perdue. Les services sociaux le proposaient pour adoption, je signai les papiers, anonyme, versant une fortune pour qu'il atterrisse dans une famille normande, loin des ombres parisiennes. « Pardonne-moi, petit » murmurai-je lors de la dernière visite, sa main minuscule serrant mon doigt. Était-ce miséricorde ou lâcheté? La vengeance avait consumé l'amour potentiel. Marc me retrouva au jardin du Luxembourg, sur un banc près de la fontaine Médicis, où les statues de pierre pleuraient éternellement. « C'est fini, Duval. Les journaux parlent de toi comme d'un héros anonyme. » Je secouai la tête. « Héros? J'ai tué un homme, manipulé des vies, menti à la justice. » Il posa une main sur mon épaule, buriné par les luttes. « Et tu as sauvé des centaines, les locataires, les ouvriers. Langlois ne recommencera pas. » Peut-être. Mais les nuits me hantaient, rêves de couteaux, de rires étouffés, de mon propre sang sur le tapis du Fouquet's. Un twist final surgit, inattendu comme un coup de tonnerre. Une lettre, postée de Fleury, Élise. « Alexandre, je sais tout. Le retour, la mort que tu as vue. » Comment? Un aveu de Julien avant sa mort. Il avait consulté un médium, des visions. Tu n'es pas le seul ressuscité, où il l'était aussi, d'une chute d'enfance, et Victor. Un pacte plus ancien. Mes mains tremblèrent. Ressuscité? Était-ce une hallucination collective, un poison lent de Victor? Ou la vérité, Paris, ville maudite, recyclant ses damnés pour un cycle éternel de trahison? Je confrontai Victor lors d'une visite pénitentiaire, vitre blindée entre nous. La lettre d'Élise. Vrai? Il sourit, édenté par l'âge. Plus que tu ne crois, Duval. J'ai vu ma propre mort en 1945, sous les bombes. Revenu pour bâtir, pour détruire. Toi, Julien, elle des pions dans le grand jeu. Folie? Révélation? Il rit, ton fils? Il reviendra un jour. Pour te venger. Je partis, l'esprit en feu. Octobre m'apporta la paix illusoire. Je quittai BNP, investissant dans des causes, logements sociaux, aide aux orphelins. Marc devint un ami vrai, nos dîners dans des brasseries du quartier latin remplis de rires sincères. Élise fut libérée conditionnellement, exilée en province avec une nouvelle identité, elle m'écrivit une fois, merci pour la clémence. Je t'aimais, à ma façon. Je brûlai la lettre. Mais le Big ACH ou Happy End? 20 en novembre, sous un ciel clair et froid. Au Père-Lachaise, près de la tombe de Julien, je sentis une présence. Pas un fantôme, mais moi-même l'ancien Alexandre, marchant dans le brouillard de 2018, ignorant son destin. Une boucle? Le temps plié par ma renaissance? Je touchai la pierre froide, et pour la première fois, pardonné. Pas eux, mais moi. La vengeance m'avait libéré, au prix de mon humanité. Paris scintilla ce soir-là, lumières éternelles sur une ville de secrets. J'étais vivant, vraiment. Et pour la première fois depuis mon retour, je respirais sans rage. La tour Eiffel veillait, mensonge ou promesse, et je marchais vers l'avenir seul, mais entier.